Salut, ça y est, on est en 2024 et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, mais le plus important, je vous souhaite la santé. Le reste vous appartient. Cette année, je redémarre la chaîne en ne gardant qu'une seule vidéo longue par semaine et en remplaçant la deuxième vidéo longue par un short. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon tout premier short où je vous délivre la recette de ma galette des rois aux pommes rôties. C'est une vraie dinguerie. Vous devez vraiment la tester. Mais vraiment, je vous laisse le lien du short en barre d'infos. Et tant que je suis dans le blabla, on ne perd pas les bonnes habitudes. Mettez-moi un petit pouce en l'air et partagez la vidéo s'il vous plaît. Maintenant, on peut commencer. Pas de surprise, vous l'avez vu en miniature, on va s'attaquer à la non moins célèbre pastilla. La plus connue doit être la pastilla au poulet et aux amandes, mais il en existe différentes versions dans le Maghreb. Généralement, elle est préparée avec des feuilles de briques bien croustillantes et une garniture savoureuse à base de viande. Souvent, c'est du poulet ou du pigeon, mélangé avec des épices et des fruits secs. Ici, je vais revisiter cette recette avec le confit de canard et le piment d'Espelette du sud-ouest. Et comme d'habitude, je vous donne tous mes conseils et mes idées pour faire bien mieux que moi. Allez, on commence avec le premier conseil. Si vous voulez enlever l'odeur d'ail de vos doigts, après l'avoir coupé, il vous suffit juste de savonner vos mains avec de l'eau froide et surtout pas avec de l'eau tiède. Quoi, il vous plaît pas mon conseil? C'est le premier de l'année. On peut dire que c'est le conseil d'échauffement. Bon, après, si vous aimez renifler des doigts, c'est votre problème, hein? Côté farce, j'ai choisi d'y inclure des champignons de Paris, mais évidemment, vous pouvez mettre d'autres champignons, voire même plusieurs variétés de champignons. Des cèpes, des pleurotes, des chanterelles ou même des shiitake se marieront parfaitement au confit de canard. On passe au conseil le plus important, que j'ai d'ailleurs déjà donné dans ma vidéo du parmentier de canard. On se fait aider pour dépioter le canard et pour effilocher sa chair, car on est content de partager les moments pénibles avec quelqu'un. Un point c'est tout. Pour les épices, j'ai remplacé celles utilisées traditionnellement dans la pastilla par du piment d'Espelette, totalement adapté à ma revisite. De plus, je ne voulais pas que les épices orientales très prononcées cachent le goût si typique du confit de canard. Mais n'hésitez pas à tester d'autres épices, évidemment. Il en faut pour tous les goûts. Vous pouvez aussi ajouter des fruits secs à votre farce. Si vous aimez les raisins secs, les abricots secs ou même les figues séchées, ça amènera une touche sucrée à votre plat. Vous pouvez aussi remplacer le persil par de la coriandre ou de la ciboulette, par exemple. Et pour une texture plus moelleuse et pour amener du liant à votre farce, vous pouvez y ajouter un œuf, mais lorsque la farce a refroidi, évidemment, pour ne pas faire des œufs brouillés dans votre poêle. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez adapter les quantités et les ingrédients de ma recette en fonction de vos préférences personnelles. Et comme toujours, il faut goûter et rectifier votre préparation. Moi, j'ai mis un quart de cuillère à café de sel dans ma farce que je n'avais pas encore salé, car suivant les confits, ils peuvent être plus ou moins salés à la base. Alors, prudence! Allez, on laisse refroidir notre farce et on s'attaque au montage avec les feuilles de briques. Normalement, on utilise du beurre fondu pour assouplir et pour faire dorer les feuilles. Vous pouvez procéder ainsi ou même faire fondre votre graisse de canard. Moi, j'ai fait exprès de ne pas la faire fondre pour ne pas rajouter trop de gras supplémentaires à mon plat, mais ça c'est juste à cause de mes intolérances alimentaires.
Du coup, j'ai un peu plus galéré que ce qui était prévu, avec des feuilles un peu plus rigides. Mais ça a marché aussi. Et pour plus de croustillant, vous pouvez ajouter plus de feuilles de briques. Jusqu'à 8, c'est bien. Pensez à bien les faire chevaucher les unes aux autres. Il faut qu'à la fin, tout soit bien emballé, comme un joli paquet cadeau. Vous pouvez aussi remplacer les feuilles de briques par de la pâte philo, si vous préférez. Et vous pouvez coller les feuilles entre elles avec du jaune d'œuf et même badigeonner le dessus de votre pastilla pour faire une jolie dorure. Tiens, je viens d'avoir une idée. J'aurais aussi pu faire une couronne de pistaches concassées sur ma pastilla. Pistache canard, franchement, l'association doit être vraiment sympa. Ouais, si vous aimez la pistache, à mon avis, vous pouvez essayer. Vous pouvez mettre soit des pistaches concassées dans votre farce, soit en parsemer sur la pastilla. Ouais, il va vraiment falloir que je refasse un autre essai pour goûter. Ah, c'est dur, c'est dur. Alors, moi, je suis partie sur une grande pastilla familiale, mais vous pouvez aussi faire des petites pastillas individuelles. C'est même plus pratique si vous vivez seul ou à deux. Comme ça vous fait plusieurs repas d'avance. Ouais, je suis une femme pragmatique, que voulez-vous? Les pastillas peuvent être conservées au frigo pendant 2 à 3 jours. Il est préférable de les placer dans un contenant hermétique en verre pour éviter qu'elles ne se dessèchent. Et avant de les réchauffer, je vous recommande de les laisser revenir à température ambiante pendant une trentaine de minutes. Les pastillas peuvent être également congelées pour une conservation plus longue. Il suffit de les envelopper individuellement dans un sac de congélation. Elles peuvent être conservées au congélateur pendant environ 1 à 2 mois. Et pour les réchauffer, il est préférable de les décongeler au réfrigérateur pendant la nuit, puis de les réchauffer au four à 180 degrés Celsius pendant environ 10 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient chaudes et croustillantes. Avant de servir, traditionnellement, on saupoudre de sucre glace et on fait un joli quadrillage avec de la cannelle. Alors moi, je n'ai pas mis de cannelle car sur 4 à la maison, on n'est que 2 à aimer la cannelle. Par contre, j'ai adoré la touche sucrée apportée par le sucre glace, contrairement au reste de ma famille. C'est vrai que ça peut être déroutant pour ceux qui n'aiment pas le sucré salé ou pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais je dirais qu'il faut tester et adapter à la fois suivante. J'ai accompagné ma pastilla d'une simple salade verte pour ramener un peu de fraîcheur et contrebalancer la richesse du plat. Mais vous pouvez aussi l'accompagner de semoule. Une semoule au raisin sec, par exemple, si vous aimez. Vous pouvez également l'accompagner de légumes de saison grillés ou d'une sauce au yaourt avec un trait de jus de citron, de l'ail écrasé et des herbes fraîches. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une salade de carottes, pourquoi pas. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours sympa de vous lire. Enfin, dans la globalité, hein. En attendant, je vous dis à bientôt!